mal aux yeux. Ah, comme si elle avait un cil. On va continuer la vidéo comme ça. Ah, c'est pas grave. Ah, ça m'aide. Bonjour à tous et à tous. Alors me revoilà après la vidéo que vous avez vue sur mon petit séjour au Portugal et en Espagne. Et là je reviens pour un petit vlog blabla sur un petit peu l'avenir, je veux dire pas dire l'avenir de ma chaîne parce qu'elle ne va pas changer vraiment, mais en tout cas mon avenir à moi si ça vous intéresse un tant soit peu évidemment, hein, parce qu'en effet il y a beaucoup de changements. On va partager en fait à la vidéo entre ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que je vais faire. Oui parce qu'il se place plein de choses pour cette année 2015-2016. Il s'en est passé déjà pas mal. Mais voilà, l'aventure en Allemagne n'est pas terminée, mes amis. Alors ce que j'ai fait, c'est que l'année dernière, donc toute l'année scolaire de l'année dernière, j'ai fait une année de volontariat social. En allemand c'est Freiwilliges Soziales Jahr, qui était dans la moitié du temps le matin en kindergarten, en jardin d'enfants, auprès des enfants qui se préparent en fait à l'école primaire, élémentaire. Et l'après-midi, j'étais dans le Nachmittagsbetreuung, donc qui est les activités de l'après-midi pour les enfants à l'école après qu'ils aient terminé l'école, voilà, comme le centre de loisirs en gros en France, mais c'est différent ici. Pendant ce temps-là, je prenais des cours d'allemand, langue étrangère, pour améliorer ma langue tout simplement. J'ai passé aussi le test de niveau C1 qui permet de rentrer à l'université, de pouvoir faire des études, de rentrer dans n'importe quelle formation, que j'ai réussi. J'ai eu, franchement, ce truc là, avant de le faire, j'en avais les sueurs froides, j'en faisais des cris de panique, quoi, j'en pouvais plus, quoi. Parce que finalement c'était beaucoup plus simple que les exercices qu'on avait fait de préparation avec la prof. C'est comme pour le bac, c'est comme pour tout, les épreuves blanches sont toujours beaucoup plus difficiles que la réalité. Même si j'ai une note absolument de merde à l'écrit, parce que c'est mon gros problème, autant je parle couramment, autant l'écrit chez moi c'est pas du tout facile. Ce que je fais maintenant, je ne suis plus volontaire, mais j'étais embauchée par l'école dans laquelle je travaillais. Enfin, c'est en fait le kindergarten, enfin le jardin d'enfants et l'école travaillent ensemble. Et du coup, j'étais embauchée par le kindergarten et du coup, je travaille en tant qu'éducatrice de enfants 20 heures par semaine. Ça, j'ai déjà commencé. Et en même temps, j'ai été embauchée par mes boss du volontariat, en gros, puisqu'on était suivis pendant notre volontariat par le diocèse de Hambourg, puisque ce sont eux qui me payaient, quoi. Et ils m'ont embauchée en fait comme co-référente. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, co-référent travaille avec la référente. Donc pendant tout le long de l'année, on est suivi par cette référente et les co-référents qui nous accompagnent en fait pendant les différents séminaires qui sont obligatoires et qu'on doit faire dans l'année. Il y en a 5. Et co-référents et référents travaillent sur ces séminaires et les organisent, mettent en place et les font et accueillent les volontaires. Et maintenant je le fais aussi en tant que co-référente. C'est vraiment super, je m'attendais pas. Le jour où elle m'a annoncé ça, celle qui me suivait à l'époque et maintenant ma collègue, c'est ça, elle m'a fait vraiment super peur. Je sortais tout juste du travail. J'entends qu'elle m'a laissé un message vocal et tout, je me dis c'est bizarre qu'elle m'appelle, enfin voilà. Sur le message vocal, elle me dit oui, est-ce que tu veux me rappeler? Donc je commençais un peu à flipper, je dis oh, j'ai oublié un truc, j'ai fait un truc de mal, je commençais déjà à paniquer, moi je pense toujours au pire, tu vois, je pense pas que ça va être un truc sympa. Après je l'appelle, je dis oui, elle me dit oui, j'aimerais bien te voir maintenant, tout de suite. Je dis oui, je sors du travail, oui, je crois que c'est possible, y a pas de souci, je peux passer. Elle dit ah bah c'est cool, viens maintenant. Donc du coup j'étais vraiment oh non Dieu, qu'est-ce qui va se passer? J'étais au bord des larmes, non j'ai fait un truc pas bien. Confiance en soi. Et en fait elle m'annonce, j'arrive dans son bureau et elle m'annonce oui on aimerait bien t'avoir comme co-référente l'année prochaine. Je fais d'accord. Cool. Donc voilà, maintenant c'est moi qui accompagne les volontaires en séminaire. J'ai eu la semaine dernière première semaine de séminaire. Ça s'est super bien passé, on a un groupe tip top et je me réjouis des prochains séminaires. Donc ça fait que j'ai 2 boulots. J'ai mon boulot d'éducatrice de jeunes enfants et j'ai mon boulot de co-référente pour le diocèse de Hambourg, voilà, dans la partie volontariat social, évidemment.
Ce qui va se passer ensuite, c'est que je commence l'université à la fin du mois de septembre. Je suis toute excitée parce qu'en effet, vous savez que ça fait 2 ans que je me bats pour la reconnaissance de mon diplôme d'éducateur spécialisé. Et là, on commence à avancer vers un truc. Je commence à voir le bout du tunnel. Et ça fait plaisir parce que punaise, au mois de juin, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais dans le flou total. C'était genre, je fais mon volontariat, je n'ai rien. Bref, mais avec la réussite de mon test de langue nouveau C1, je peux rentrer à la fac et la dame m'a dit ce qu'il me restait à faire et j'en ai seulement pour 1 an. 1 an! C'est merveilleux, moi qui m'attendais à reprendre 3 ans de cours au moins pour devenir ici éducatrice spécialisée. Enfin, ce qu'ils appellent, on va dire, pédagogue social, si je fais la traduction de social pédagogie ou social intérim, travail social. Bref, donc voilà, je reprends bientôt la fac, je suis super contente. Est-ce qu'on fait un back to fac? Ça pourrait être rigolo. Et voilà, j'ai ce semestre aussi, en fait, j'ai que 4 cours dans la semaine. J'ai 2 cours, donc un de droit, un cours de droit des familles, un cours de droit de social. Ensuite, j'ai 2 matières qui sont plutôt dans le social pour le coup. C'est des trucs super chelous du genre... attends, faut que je regarde dans mon atelier du temps. C'est... Ah oui. Oui, alors cas particuliers en relation avec les phénomènes de je sais pas quoi, enfin des trucs, vous savez, des termes un peu technico machin truc en allemand, t'es là, mais qu'est-ce que je fais? Donc je sais pas ce que c'est. Donc de cours, je sais pas ce que c'est, mais elle m'a dit que c'était très bien, la dame. Voilà. Donc c'est rigolo après 2 ans sans avoir mis les pieds sur les bancs de l'école, à part pour apprendre l'allemand évidemment. Et ben je retourne à la fac. Mais j'ai un petit peu peur, je vais vous dire, parce que quand même si la dame était là, mais si, t'inquiète pas, le droit, tip-top carotte, tu vas réussir sans problème. Oui, alors déjà que j'étais une quiche en droit en français, alors elle a dit, je vais devenir subitement hyper bonne en quiche allemand, en droit allemand, voilà, ça va être génial. Bref, j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, c'est tout. C'est tout mon programme. Et ah bah tiens, si vous voulez, je peux vous montrer carrément à quoi ressemble ma semaine du coup, puisque j'ai mon petit... J'ai mon super agenda. D'ailleurs, j'en suis très contente. En fait, c'est un agenda Covadis et qui a une pochette plastique et du coup, on peut remplacer ce qu'il y a par-dessus. Donc c'est moi, en fait, j'ai pris mon papier cadeau et je l'ai mis dessus. Je me suis fait mon petit DIY avec ma petite étiquette et tout ça. C'est un peu de travailleul. Mais c'est bien, moi je peux changer en fonction de mes envies, des nouveaux papiers cadeaux que j'ai. Et surtout, il a en plus une petite pochette comme ça. Enfin, on peut ici dézipper, rentrer des trucs, on peut ici dézipper dans des trucs. Enfin bref, je fais ma petite pub, mais elle est très bien l'agenda. En plus, c'est l'agenda, moi, comme j'aime bien. Des semaines comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer mon emploi du temps. Voici à quoi ressemble mon emploi du temps. Donc vous voyez, le lundi matin, on fait le travail. Quand vous voyez marqué Eagle et Fuchs, je sais pas où là. En fait, Eagle ça veut dire hérisson et Fuchs ça veut dire renard. Et c'est les groupes où je travaille au niveau du jardin d'enfants. Ils sont toujours des noms d'animaux, c'est toujours comme ça. En France aussi. Et du coup, l'après-midi, j'ai droit des familles. Ensuite, le mardi, j'ai cours toute la journée droit social et un de ces trucs bizarres de social. Et le mercredi, j'ai travaillé que le matin. Jeudi, j'ai cours l'après-midi. Et vendredi, je travaille toute la journée avec les enfants qui se préparent au CP. Voilà, ma semaine. Mais bon, il faut dire que j'aurai un peu à travailler pour mes cours, etc. Parce que y a... le droit, je sais que ça sera des épreuves, des partiels. Mais les 2 autres, ça sera des trucs à rendre écrits. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En attendant, je suis contente que ça vous ait quand même relativement plu la vidéo que j'ai fait précédemment. Et j'ai vraiment le retour du truc dans l'œil. Mais c'est quoi ce problème? Sinon, au niveau du sport, je pouvais parler du sport sinon. Je suis super contente parce que la fac, elle est juste à côté de ma salle de sport. Le hasard fait bien les choses, donc c'est génial. C'est le rêve. Du coup, je vais continuer les soirs fort, même si je termine relativement tard le soir, enfin à 17h30 quoi. Qui est relativement tard pour moi, que quand je travaillais encore comme volontaire. Je terminais à 16h. Donc c'était quand même sympatoche. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est 17h45 ? Oh putain, on bosse, hein. Oh, oh la vache. Mais t'es étudiant, t'as vu ?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc ouais, donc je continue le sport, en moyenne 5 jours par semaine, je dois faire. Enfin, j'essaie de là, j'ai eu les vacances et tout ça, donc j'ai pas pu faire le sport comme j'aurais souhaité le faire, évidemment. Mais là, je repars, je veux faire 5 fois par semaine, c'est mon objectif. C'est comme ça que j'aime bien le faire. Si j'en fais moins, après, je perds la motivation. Si j'en fais plus, je me fais mal, hein, donc c'est pas la peine de pousser le bouchon un peu trop loin. Et puis voilà, hein. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.